situation que Pape Thiaw doit gérer aujourd'hui parce que Sadio Mané tey jii ak li nga xam ne son parcours en sélection tout ça ak li mu def en équipe nationale du Sénégal son statut aujourd'hui fait que gérer son cas est devenu compliqué pour le coach Pape Thiaw, même si je vois que le coach est en train de réussir sur la gestion du cas Sadio Mané parce que tey sur le côté gauche il y a des joueurs yoo xam ne bu fekkoon ci wàllum performance kese gis naa quand même ils sont à 50-50 wala à 60-40 devant Sadio Mané ci côté gauche bi je veux dire Iliman Ndiaye parce que Iliman ñëpp xam nañu ne foofu mooy poste de prédilection am il veut percer le côté gauche dugg nii enroulé gën nañu gis on a je suis resté pendant longtemps j'ai pas vu Iliman faire ce geste là maanaam jóge ci côté gauche bi dugg nii enroulé parce que il n'évolue pas à ce poste là soit ci milieu bi wala ci côté droit bi donc moo tax ñu déplacé ko Sadio moo tax ñu déplacé ko Sadio moo tax ñuy déplacé des joueurs comme Ibrahima Mbaye même Cheikh Tidiane Sabaly foofu mooy poste am sax Ismaïla Sarr si boppam foofu Sadio moo tax muy joué fale donc tous ces joueurs là tey Sadio moo tax ñu déplacé leen changer seen poste de prédilection. est-ce que système boobu yaakaar nga ne loolu noonu dina gën a mun a nekk mettre en l'aise en tout cas ces joueurs là. Oui, il répond présent. Iliman, beaucoup de fois, il répond présent. Ismaïla Sarr, il est habitué à jouer ce côté-là parce que vous savez que fallait même Sadio Mané donc moi déjà côté droit rek lay nekk di centrer di déborder di centrer Cheikh Tidiane Sabaly aussi bu mu ñëwee en sélection ba léegi je l'ai pas vu sur le côté gauche sur côté droit bi laa koy gis day déborder centrer donc xanaa Ibrahima Mbaye ak Iliman Ndiaye tuuti laay gis peut-être match passé j'ai vu Ismaïla Sarr revenir à ce poste-là après la sortie de Sadio Mané moom tamit gis naa ko sur côté gauche bi mais c'est très rare nga gis Ismaïla Sarr à gauche donc ci droite bi rek lay évoluer maintenant comment Pape Thiaw doit gérer Sadio parce que pour man jàpp naa ne Sénégal moo tax d'où l'importance de teel a tuer seen match maanaam teel a dugal ay 2 buts 3 buts face à la parce que raté say occasion yu bëri day tax coach bi day bëgg a def ay changements mais day hésiter parce que un joueur comme Sadio Mané nga génnee ko un match compliqué pour le Sénégal 70e minute par exemple 0 but partout il y a des changements sur le banc. Quand le Sénégal perd voilà doo xam est-ce que su ma à 0-0 génnee Sadio Mané dugal Ibrahima Mbaye il sera pointé du doigt. voilà est-ce que match bi quand ça tourne mal ñun dañu koy reprocher. tout à fait est-ce que Sadio dina mer. donc d'où l'importance de teel a gagner sa match bi. maanaam jox coach bi possibilité mu def ces changements sans paniquer. donc man loolu laa gis ci équipe bi. sinon lu baax la c'est une force. d'avoir des joueurs intéressants sur le banc. la concurrence aussi il faut qu'elle soit saine au sein de l'effectif. loolu mooy tax quand même nit ñi. mën a quand même voilà. le coach kay mën a atteindre ces objectifs-là mais pour le moment le travail de Pape Thiaw doit reposer sur la gestion du cas Sadio Mané parce que c'est le héros c'est un héros national li mu def ci sélection bi y a pas un jour qui l'a fait on voue beaucoup de respect à ce joueur-là mais il y a aussi l'âge qui est là un facteur qu'il faut prendre en compte parce que ce n'est plus le même Sadio quoi que l'on puisse dire on l'aime beaucoup il a beaucoup donné mais c'est pas aussi le Sadio Mané voilà des années 2020 que l'on savait le Sadio Mané de Liverpool en 2019 il y a ces petits frères qui sont là et c'est des joueurs yoo xam ne ils ont envie ils ont le talent mën nañu def la différence donc il va falloir Pape Thiaw gérer ces générations-là ces deux générations-là parce que c'est pas aussi Sadio Mané seulement Gana Gueye c'est le même cas au milieu de terrain il y a ces jeunes frères qui tapent à la porte qui sont là mais moom quand même il répond présent physiquement il répond présent dans certains matchs donc il faut gérer ces cas-là tey jii surtout le cas Sadio Mané parce que man jàpp naa ne quand même Pape Thiaw bu réussir la gestion du cas Sadio Mané ça peut valoir beaucoup de satisfaction à l'équipe du Sénégal parce que Sadio loo mënta wax c'est le leader bu meree rek daanaka ñu bari dañuy mer voilà il faut pas que mu mer il faut pas que aussi mu des ci terrain bi di handicaper l'équipe donc il faut gérer ce paradoxe-là et on fait confiance au coach Pape Thiaw qui est réputé être très proche de ses joueurs te gis naa ne ba léegi jusqu'à présent il gère ce cas-là voilà Sadio Mané le Nacho de cette équipe nationale du Sénégal Pape Thiaw gis ngeen ko sax ci conférence de presse mu ngi daal di addu di ñu wax ne Sadio Mané c'est notre Messi c'est notre Cristiano Ronaldo voilà il a parfaitement raison voilà certes nag am ñu nga xamante ne xaw nañ ko mere ci boobu les passes mais c'est le football bi léeg-léeg bon affaire bi nii la parce que da ngay bëgg a di marquer il voulait se montrer parce que match bi am na foo xamante ne fu mu tolloon maa ngi leen koy wax sénégalais yi ñu bëri ñoom yëpp dañoo bëggoon dugal bit kese lañ doon gis donc Sadio respire à ce jour à ce légende bi nga xamante ne il a tout donné pour ce maillot
nationale donc tey gis nañ jaar-jaaram bu ñu leen ko waxee ci biir équipe nationale il n'est plus vraiment à présenter c'est quelqu'un qui aime le Sénégal c'est quelqu'un qui a en tout cas fait quitter le Sénégal d'un point zéro pour en tout cas yóbbu ko ci kaw donc chapeau voilà à ce joueur Sadio Mané donc voilà Fallou Mbaye yow ñu ngi lay nuyu bu baax waaw yéen ki nga xamante ne mooy Events yow tamit voilà ñu ngi lay nuyu bu baax Mado tey feetam la de tey moo tax it gisoo leen ko fii quoi tey moom Mado mu ngi feetu quoi tey mu ngi këram quoi mu ngi géejuwaay voilà Abou respect voilà Abdourahmane Sow yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax voilà ñu ngi gis en tout cas seen interaction donc mun ngeen daal di woote tamit bu la neexee sur le 70 954 00 00 daal di joxe seen xalaat ci bile émission consacrée en tout cas yéen a ko moom émission bi yéen a ko moom lépp li nga xamante ne seen xalaat tamit day compter boo leen amee li ngeen xamante ne mun ngeen ko wax ci biir émission bi mun ngeen woote sur le 70 954 00 00 addu ci équipe nationale bi ka Sadio Mané Iliman Ndiaye Pape Thiaw voilà ban équipe ngeen di xaarandi Sénégal RD Congo loolu yëpp mun ngeen ci en tout cas ñëw ñu daal di waxtaanee ak loolu noonu ak yéen très rapidement ñu daal di continuer tey lan nga jàpp moo war a nekk les clés de cette rencontre bi nga xamante ne tey mu ngi xaarandi le Sénégal en choc RD Congo Sénégal ñu bëri koy wax match revanche tey congolais ñu ngi ñuy xaar parce que jamono ji nii lu ñu leen dóor seen dëkk voilà loolu da leen métti ba tey nii. waaw il faut Sénégal aborder ce match avec beaucoup de lucidité parce que jarul ñuy que les joueurs se mettent la pression là parce que c'est un match boo xam ne suñu la dooree ça tu n'es pas éliminé. Bon il faut pas aussi que pression bi nit ñi que l'enjeu prenne le dessus aussi sur ce match là. Il faut que joueurs yi jouer sereinement avec beaucoup de lucidité. Maintenant envie bi il faut mu am parce que RD moom Congo RDC ils vont venir avec beaucoup d'envie ça c'est certain. Il faut que Sénégalais woon leen match bi ñun ñoo leen ko gën a soxla. Donc ci wàllum envie ak détermination il va falloir que le Sénégal réponde présent face à la RDC dina nekk facteur bu déterminant la équipe bu gën a soxla match bi mën na am avantage psychologique. Donc il faut pas que la RDC gën ñu bëgg match bi loolu ci état d'esprit bi il faut joueurs yi aborder match bi comme ça. Deuxièmement aborder le match avec beaucoup de lucidité bañ a yàkkamti parce que match bi 90 minutes la mën na dem ba ëpp ay 93 plus le temps additionnel yooyu noonu yëpp. Donc il faut être calme, jouer avec beaucoup de calme, jouer avec ses forces parce que Sénégal am nañu ses forces am nañu ay forces. Offensivement amul équipe bu mën a football 90 minutes sans encaisser des occasions sans prendre des occasions Sénégal day faral dugal c'est rare nga gis Sénégal jouer match bu nga xam ne dugaluñu. Même si parfois on prend des buts aussi mais dañuy dugal au moins ça c'est des certitudes yoo xam ne am nañu ko donc il faut jouer avec nos forces on sait qu'on va marquer on va avoir des occasions pour marquer être efficace devant les buts marquer suñuy buts yi bu but bi tamit teelul ñëw bañ a yàkkamti parce que on a vu match précédent donc calme bi ak lucidité bi moo defoon la différence parce que après 2-0 gis nañu des joueurs comme Sadio Mané di encourager l'équipe di leen nak non c'est pas rien n'est encore perdu on a les capacités de revenir on a les capacités de renverser la tendance effectivement les joueurs l'ont fait. Donc pour man loolu signal la c'est un exemple parfait qui est là ce match-là est une référence pour nous il faut pas paniquer quelle que soit la nature du début du match bi nga xam ne moom la ñuy def parce que mën nga commencer comme aussi mu nekk même scénario Sénégal malmené dès les premières minutes on prend des buts il ne faut pas que les joueurs paniquent nañu jouer avec leur force jouer avec beaucoup de lucidité et que ñu am envie aussi de gagner ce match-là parce que envie bi ak détermination bi pour man dina jouer bu baax a baax pardon voilà envie bi ak détermination bi dina daal di jouer bu baax a baax ci boobule jongante Sénégal RD Congo samedi bi ñu dégmal bu ñetti waxtu ci ngoon jote donc ça sera deuxième sortie des Lions du Sénégal mais xam ngeen démb tamit sénégalais yi ñu ngi daal di seen base seen cas de base yi nga xamante ne fële ca Tanger ñu ngi doon wëyal seen entraînement donc mais ci entraînement bi gis nañ ci une sortie sur blessure de notre attaquant kii di Serif Ndiaye mi nga xamante ne sax moo dugaloon troisième but ci bile match passé donc bon ñu bëri jusqu'à présent nag
on n'a pas eu d'informations comme quoi que est-ce que gaañu bi dafa garaaw am déet mais jamono ji nii moom daana génn na di soox ci boobule entraînement mu jël sax terminé entraînement bi gis nañ image yi ci toile bi depuis démb mu ngi daw parce que ci entraînement bi ci la ko Abdou kii ni nu mu tuddati le défenseur sénégalais voilà daal di ñëw Abdoulaye Seck moo ko daal di percuté gaañ ko donc daf ko gaañ bon ci entraînement yi nga xamante ne est-ce que jàpp nga ne tamit intensité entraînement ba war na toll foofu ngay entraîné ba gaañ sa coéquipier te jamono ji ni xam nañ déjà voilà ñun yëpp ñoo far ci benn équipe te am na lu ñuy xaarandi voilà une sortie sur blessure de notre Chérif Ndiaye bi nga xamante ne vraiment jamono ji ni mu ngi xaw a jul coow est-ce que il va continuer wala blessure bi garaaw na wala garaawut loo ciy addu très rapidement. Espérons que ce soit plus de peur que de mal parce que ba léegi fédération bi def ci communication officielle donc pour man que c'est juste il a pris un coup donc espérons que ce soit ainsi. Attendons également fédération bi la ciy wax parce que ñoo war a leeral le cas donc de ce joueur bi nga xam ne il est sorti sur blessure. mais du ñàkk entraînement moom daanaka loo moytu parfois moom booy moytu sa adversaire nga koy gën a gaañ sax. donc du ñàkk si entraînement yi c'est pas que. Intensité bi mu bëri wala Abdoulaye Seck peut-être que. voilà def ko bëggoon gaañ wala yooyu non je pense pas. Commentaire yi loolu lañ wax de. non nekkuñu si yooyu il faut pas créer des problèmes là où il n'y a pas gars yi parfois dañuy jaxase joueurs yi de loolu amul quoi bon loolu du ñàkk quoi de parfois da ngay gis joueur boo xam ne il maanaam. on a vu Oussem Aouar sorti sur blessure en regroupement. tout à fait ça arrive quoi. mën nga daw ça peut paraître blessé nii comme ça toi seul. fekkee kenn laalul la loolu. ci entraînement. donc c'est pas la première fois muy arrivé ay joueurs blessés pendant une compétition lors d'une séance d'entraînement. ça ne veut pas dire que nag ki la blessé voilà il avait une dent contre toi wala yu mel noonu non. lu war a am la bon on peut pas éviter ça parce que entraînement contact la. gars yi dañuy teg balle bi di jouer. parfois am na ay courses yoo xam ne ils exigent une intensité aux entraînements. am na ñoo xam ne nag bon ils préfèrent la prudence et avec des touches de balle mais c'est pas sûr parce que entraînement yi tamit. intensité bi nga ciy def. mooy définir ni ngay jouer les matchs là. parce que quand tu t'entraînes de façon légère. nga dem am match bu am intensité soo moytuwul sa joueur yi du ñu am difficulté. pour mën a répondre présent à l'intensité et voilà imposée par l'adversaire. gis ngeen ko noonu ci image bi mu ngi jàpp. voilà espérons que ce soit plus de peur que de mal. Prions aussi prompt rétablissement à Chérif Ndiaye parce que il est intéressant gis nañu ko keroog dafa dugg rek première occasion mu dugal donc c'est un symbole un signal fort un symbole aussi d'efficacité et il est très efficace devant les buts. Pour man il peut valoir satisfaction dans cette coupe d'Afrique arme supplémentaire là pour Pape Thiaw. Pape Thiaw compte sur lui. Le fait que quand même mu nekk le premier remplaçant de Jackson parce que man li ma jàppoon ci hiérarchie bi. il n'est pas deuxième. parce que je croyais que comme ñëpp que Jackson c'était l'homme de Pape Thiaw. ci attaque de pointe bi parce que bu Pape Thiaw ñëwee ba léegi quand même à part Sénégal Brésil. Jackson moo doon titulaire chaque match. avec Pape Thiaw. donc c'était le numéro 1 dans ce poste-là. mais dama jàppoon ne Habib Diallo mooy le numéro 2. Maintenant on a vu que avant-hier mardi passé Sénégal et Botswana que Chérif Ndiaye. moom moo remplacé Jackson donc peut-être que hiérarchie bi changé na donc c'est le numéro 2 donc à ce poste-là. C'est une bonne chose pour lui aussi c'est bon pour la concurrence parce que day tax gars yi ku dugg rek. sublimer wu gën a joxe va voilà essayer de faire plus que son concurrent. et loolu c'est tout bénéfique pour l'équipe nationale du Sénégal c'est tout bénéfique pour Pape Thiaw. espérons que mu ñëwaat ci jàmm quoi parce que voilà on a besoin de Chérif Ndiaye de son efficacité. ci compétition bi c'est aussi un bon joueur de la tête. te Sénégal am na marché yi fu ñuy toll nii soxla centre mbëkk. même si dañuy gis Pape Thiaw. day jouer ay suuf ki balle bi ci suuf la koy teg. c'est rarement gars yi di centrer. bu ñuy centrer ça parce que y a personne à la réception mais avec Chérif Ndiaye boo centrer y a de la présence. Il peut reprendre les ballons de la tête parce que c'est un bon joueur de la tête. donc profil bu intéressant là. Prompt rétablissement à lui. Prompt rétablissement notre joueur attaquant sénégalais kooku lee di Chérif Ndiaye moo daal di dugal sa troisième but bile ci match bi weesu démb nag Sénégal dafa doon def seen entraînement foofu noonu ci Tanger mu daal di am benn gaañu benn petite altercation bu taxoon moom diggante ak moom ak kooku lee di Abdoulaye Seck le défenseur central sénégalais moo ko daal di voilà bon entraînement là tout peut arriver parce que ñoom yëpp pour mu rafet rek pour ñoom yëpp ñu nekk en forme lañ doon def mais finalement dafa daal di génn sur blessure
blessure on lui souhaite prompt rétablissement plus de peur que de mal jusqu'à présent fédération bi addu ci donc je pense que du nekk lu grave certes génn na jeexalul entraînement bi mais on espère le revoir le plus rapidement possible ci boobu les groupes Sénégal RD Congo samedi dinañ daal di wëyal ci yeneen rencontre on a que des chocs que des derby yi nga xamante ne tamit dina neex match yu neex ñoo war a am ci deuxième journée bi très rapidement on attend un choc aussi une très belle rencontre entre équipe boobule sax le pays hôte pays organisateur ak Mali mi nga xamante ne déjà ñoom suba dañuy laale ci deuxième journée bi. waaw à 20h lay doon match bu am solo match décisif pas décisif mais match en tout cas capital pour la première place parce que Mali je pense que moom mooy le défunt du groupe moom la ñu jàpp ne quand même am na aujourd'hui doole pour aller challenger le Maroc dans ce groupe-là. Donc premier match quand même le Maroc s'est fait surprendre en fin de match par les Chipolo Polo. yi nga xam ne Tapson kii nu tudd sax. Tapsoba. Non pas Tapsoba Tapsoba c'est Burkinabé. Tout à fait. C'est Dakar. Voilà Dakar qui a égalisé et joué les Serrans. Tout à fait. Parmi les exactement expatriés de la Zambie. Donc ils se sont fait prendre en fin de match presque 91e wala 92e minute. La Zambie égalisée. Donc mu nekk une contre-performance pour le Mali parce que ci continue match bi quand même le Mali avait dominé le match. Il y avait de la place pour aller gagner ce match-là. Heureusement pour eux, ils ont manqué beaucoup d'occasions. Et derrière à la fin du match ils ont subi. Parce que équipe bu 11h moom daanaka c'est même équipe même bu dee équipe bu ndaw la boo ko mënee 11h ba mu des temps additionnel bi day jël risque bi d'aller chercher cette égalisation là moo leen dal gars yi dañoo jox confiance Mali di raté ba à la fin du match gars yi nga xam ne quand même qu'il y a possibilité de chercher cette égalisation là ils ont multiplié les assauts vers la fin du match et sur un coup de tête ils ont réussi à égaliser mu nekk donc une contre-performance du Mali. Ils sont aujourd'hui dans une situation beaucoup plus délicate que le Maroc. Parce que le Maroc a gagné son premier match. Donc, ils vont être tranquilles. Peut-être ils ne vont pas mettre beaucoup de pression parce qu'ils savent qu'ils ont un avantage. Mais je ne vois pas le Maroc taxaw di xaar. Est-ce que dina nekk match bu yomb ci Mali surtout que équipe boobu di Maroc dina jouer devant son public est-ce que loolu tamit du nekk li nga xamante ne day gën a sonal équipe malienne boobu noonu. Waaw Mali ils ont manqué leur début parce que pour moi il fallait gagner la Zambie pour mieux aborder le match face au Maroc. Maintenant le match Zambie est derrière eux et tey jii ils sont devant le pays hôte. Ça va être très compliqué mais c'est pas impossible, c'est pas une mission impossible pour les Aigles. Gëm naa ne quand même am nañu aujourd'hui cet effectif là pour aller challenger le Maroc. Parce que premier match aussi ils ont eu beaucoup d'absents. J'ai entendu même leur coach se plaindre de la décision de la FIFA qui a décidé de libérer le 15 très tardivement. Le 15 décembre. On était à quelques moins de 10 jours du début de la compétition, à 3 jours ça. Tout peut se passer avec leur club. Donc il y a Ibrahima, il y a Amari Traoré, ñoom ñëpp joué ñu ci premier match parce que ils ont des pépins physiques. Le coach avait dit que ils sont incertains pour le match face au Maroc. Donc ce sera un coup dur que le Maroc joue que le Mali joue face au Maroc sans ses cadres parce que Amari Traoré quand même c'est le capitaine de cette équipe là. C'est un vétéran yàgg na ci équipe bi et puis c'est un très bon latéral boo xam ne quand même. Il apporte beaucoup à cette équipe. C'est un latéral moderne porté vers l'avant qui prend le couloir et qui crée beaucoup d'occasions. Il y a aussi Yves Bissouma bi nga xam ne mu ngi Tottenham un joueur physique et très technique intéressant. Donc bu ñu jouer sans ces joueurs là ça va être compliqué pour le Mali de challenger cette équipe marocaine à domicile parce que Maroc tamit day bëgg gagner ce match-là pour quand même se mettre à l'abri, essayer quand même de s'emparer de cette première place. Parce que l'objectif Maroc, moi, première place, et ça passe par gagner le Mali pour quand même faire un grand pas pour l'atteinte de cet objectif-là. Donc, Mali, moi, n'est que sous pression. Mali, parce qu'ils savent que ils ont raté leur premier match. Ils ont fait nul, ça à 2 points. Il va falloir gagner le troisième match quand même pour se qualifier. Donc, favori marocain, je vois le Maroc quand même devant en termes à titre de favori, mais ça ne veut rien dire parce que tout se joue sur le terrain. On a vu que les Comores aussi, ils ont mis cette équipe marocaine en difficulté. Ils ont fait douter les Marocains pendant toute une période. Toute la première période, le Maroc a douté. Donc, pourquoi pas que Mali rééditer et essayer de frustrer les Marocains, bien défendre. Et que plus temps bi di dem plus que aussi Marocains yi ils seront sous pression comme keroog
face aux Comores. Plus temps bi di dem, plus qu'on a vu que le Maroc jouait avec la pression. Ils se précipitaient dans les choix, passes manquées et tout ça. Loolu yëpp c'est des signes yi woon ne comme équipe bi mu ngi jouer sous pression. Donc pour moi le Mali doit aborder ce match-là comme ça avec une bonne assise défensive. Essayer très vite d'aller chercher les Marocains dugal ci ay contre-attaque wala ci ay coup de pied arrêté. Dugal leen teel a dugal ñëw samp. Parce que Maroc les grandes équipes n'aiment pas jouer sous la pression. Donc loolu day tax seen choix yi ñuy def du baax. Ils vont jouer dans la précipitation, ils vont balancer des ballons comme ça. Mais ça va être difficile pour le Mali, mais pas mission impossible. Voilà, ça sera difficile pour l'équipe de Mali, mais pas une mission impossible. Tout peut se passer dans cette rencontre vu que statut organisateur boobu moo koy dalal Maroc biir dëkkam supporter am yi tamit. Donc je pense que tey dina nekk match bi nga xamante ne les amateurs du football ñu ngi koy xaarandi bu baax a baax. Donc ça sera un duel très intéressant entre l'équipe de Maroc ak équipe boobule des Aigles du Mali. Ba am na beneen jongante ñoom suba la ñuy football à 20h Mali Maroc. Donc ça sera demain inchallah à partir de 20h ba tey ci deuxième journée bi la ñuy ñëwaat parce que y a que des chocs des matchs palpitants entre Algérie Burkina Faso ba ça sera un duel bi nga xamante ne je pense que boobu tamit match bu mu neex lay doon inchallah. Waaw c'est les deux leaders pour le moment l'Algérie est devant avec la différence des buts. 3-0 la ñu door keroog Soudan. Mais man j'ai regardé, j'ai suivi ce match-là. Ci contenu bi j'ai pas vu équipe algérienne boo xam ne elle a été très dangereuse parce que jusqu'à 11-0 première période bi 11-0 la woon. ba Soudan di am carton rouge bi quand même. C'est un match équilibré. Les Soudanais ont eu beaucoup d'occasions pour revenir au score, mais ils n'ont pas été efficaces. Il y a aussi Zidane qui était là-bas, Zinedine Zidane. Tout à fait, Zidane. Était dans les buts. Lucas, on a vu, Lucas Zidane. Il était venu pour apporter de la voix aux Algériens là aussi. Mais gëm naa ne c'est un match équilibré. Je vois un match nul ci confrontation boobu noonu. Même si les avantages pour l'Algérie avec parce que am nañu ay grands joueurs yoo xam tey jii ci mel ni Riyad Mahrez en jambe aussi parce qu'on pensait que ça va pas voilà Mahrez comme ñoom Sadio Mané yëpp tey jii duñu mën a continuer di porter leur équipe au plus haut niveau. Mais c'est tout à fait le contraire bi ñu gis parce qu'on a vu un Mahrez boo xam ne qui a les jambes en feu. Bu amee balle bi ci côté bi avec quand il rentre avec son pied gauche, il est injouable. Donc Dembo, il a claqué un doublé et permettra à son équipe de remporter ce premier match-là. Mais Burkina aussi, c'est une équipe qui est très solide. Très, très, très solide défensivement avec des Tapsoba qui assurent derrière. Gëm naa ne que ça va être une bonne confrontation. Match équilibré. Bu amee ça qui gagne dina nekk match serré 1-0 wala 2-1 yu mel noonu. Ça va pas être du tout facile ça va pas être une balade pour l'Algérie, même si quand même on sait que Algérie dañu bëgg a ñëwaat. Parce que les deux précédentes CAN bu ñu gagné CAN bi léegi quand même ils peinent à même sortir de la phase de groupe. Donc cette fois-ci ils vont essayer de se rattraper et essayer de vaincre ce signe indien là parce que booba léegi quand même c'est pas fameux pour l'Algérie. Voilà l'Algérie de Riyad Mahrez porté par en tout cas l'attaquant en tout cas voilà des Fennecs d'Algérie de Riyad Mahrez Dembo il a claqué en tout cas un doublé lui aussi il était même sorti ce qui fait de lui ce doublé fait de lui le meilleur joueur algérien en Coupe d'Afrique des Nations avec 8 réalisations. Tout à fait voilà chapeau en tout cas sur les lui aussi au niveau de l'Algérie kooku di Riyad Mahrez gis nañ Dembo dafa def match bu extraordinaire avec son équipe Algérie moom it dafa daal di lancer un signal fort 3-0 Burkina la war a tasel Burkina tamit xam ngeen moo daal di gagner difficilement dañ ko mëne woon mais ci temps additionnel bi lañ ñëw dugal ñaari but yi en tout cas exactement ak rouge donc voilà Tapsoba qui a sauvé cette équipe de Burkinabé finalement donc daal di imposer difficilement donc 2-1 Burkina Algérie ça sera en tout cas inchallah rabbi boobu tamit choc ci deuxième journée bi j'espère que les amoureux du football vont régaler battre rapidement Égypte bu Mo Salah moom it dina laale ak Nigéria deux prétendants titre ñaari équipe yi nga xamante ne tey même bu dee Égypte def na benn faux pas bu ndaw voilà c'était difficile mu gagner à travers en tout cas son dorsal numéro 10 di Mo Salah moo dugal le but libérateur équipe boobu la di Nigéria aussi gagné na mais très difficilement ñaari yooyu tam ñoo war a daal di rencontrer ci deuxième journée bi. Vous attendez à quel type de match? Un match équilibré encore en la yaakaar foofu noonu.
parce que boo xoolee c'est les deux favoris du groupe qui vont se croiser, qui vont donc s'affronter à l'occasion de cette deuxième journée. Donc gis naa quand même Égypte keroog ils ont manqué beaucoup de réalisme en première période. Parce que c'est un peu à l'image du Sénégal ci début de match bi ñoom ñoo yoroon match bi quand même. Ils ont dominé, ils se sont procuré beaucoup d'occasions, mais malheureusement ils n'ont pas su les concrétiser et derrière ils se sont fait prendre par un contre-éclair. Gars yi dugal leen et puis ça devient beaucoup plus compliqué parce que une équipe qui joue en bloc bas déjà, c'est difficile de trouver la faille. En plus de ça, tu dois courir derrière le score. Moo taxoon quand même match bi métti si ñoom. Mais ils ont répondu présent, ils ont renversé le match et puis c'est aussi la marque des grandes équipes qui nga xam ne même su ñu leen mënee, même dans un match compliqué, même quand ils sont mal partis, ils ont toujours cette ressource-là à renverser la tendance. Donc Égypte l'a fait. Pour moi, c'était pas facile, mais ils ont réussi à quand même gagner ce match-là à la 90e minute avec le patron Mo Salah qui a inscrit ce but-là, libérateur. Donc pour moi, Égypte Nigeria, c'est un choc aussi. Mais boo regardez ñaari forme équipe yi, je pense que Nigeria tey jii moom laay def favori dans ce match-là parce que même si ñoom tamit 2-1 ils ont eu du mal quand même à terminer le match, à tuer le match parce que c'était à la Tanzanie suma jumul. Tout à fait, Tanzanie, tout à fait. Ils ont même Victor Osimhen avait des face à face mais il n'a pas. Ils ont manqué beaucoup d'occasions. Mais gëm naa ne quand même le Nigeria est mieux outillé aujourd'hui que l'Égypte. Avec Sékou Sel bi nga xam ne c'est l'ancien coach du Mali. Il connaît très bien. Il connaît aussi la CAN et gëm naa ne quand même il va faire un bon match. J'espère que ça va être un match disputé, un match neex la boo xam ne quand même les téléspectateurs vont se régaler. En tout cas l'Afrique va se régaler, le monde, les passionnés du football vont se régaler avec ce match-là. Léger avantage au Nigeria, même si Égypte quand même mën nañu compétir. Gis nañu quand même éditions yi passé, même s'ils ne sont pas en forme, bu ñu amee équipe bu mag moom ñoom dañoo bëgg équipe bu mag maanaam mën nañu challenger wu. C'est des matchs yoo xam ne les joueurs sont sublimes, dañuy joxe à 200%, ay bañkat lañu, défensivement ils sont solides, même si Égypte bu ma gis keroog c'était défensivement j'ai vu beaucoup une équipe qui a tergiversé, qui a paniqué derrière. La défense n'est pas rassurante, alors que Victor Osimhen ñëpp xam nañu ne quand même c'est un attaquant qui est très mobile, rigoureux et c'est aussi koo xam ne il est très mobile, du bàyyi at défense bi ci jàmm. da lay sonal quoi bu mu am day sonal défense bi expérience bu mu am mën na poser sur cette défense égyptienne. Donc pour man loolu mooy avantage Nigeria tey jii. Y a Osimhen qui est là, qui a envie, qui ne laisse pas la défense. Ademola Lookman, il y a Chukwueze, il y a Iwobi, il y a très belle équipe Nigeria. Donc am nañu ay très bons joueurs. Keroog